À Éclabourg, Lio dormait sous une charrette et cirait les souliers des riches marchands avec des doigts rapides comme des oiseaux. Il était pauvre, oui, mais son esprit brillait fort. Il réparait les horloges cassées avec de la ficelle, trouvait la réponse aux devinettes les plus tordues et connaissait par cœur le chant des étoiles. Son trésor était minuscule, un miroir brisé laissé par sa mère. Un matin, le roi Aldric annonça un grand défi pour sa fille, la princesse Aelia, qui s'ennuyait beaucoup dans son palais de marbre. Lio l'aperçut à une fenêtre. Quand un pigeon emporta la coiffe de la princesse et qu'elle éclata de rire, son cœur fit un bond. Elle riait comme une enfant, pensa-t-il, et ce rire était plus précieux qu'un coffre d'or. Le roi déclara alors d'une voix dure, « Celui qui résoudra les 3 énigmes du sphinx d'argent dansera avec la princesse au bal des Lumières. » Tous les princes échouèrent. Le dernier pleurait déjà quand Lio s'avança, ses brosses à la ceinture. Les gardes se moquèrent de lui. Le roi aussi. Mais Lio répondit calmement, « Les énigmes ne se lisent pas. Elles se vivent. » Aelia se pencha, curieuse comme un chat. La première énigme demanda ce qui parle sans bouche, court sans pied, donne la vie et prend tout. Lio fit miroiter son petit éclat de verre sous la lune et murmura, « Le temps. » Le roi pâlit. La seconde parlait d'un palais sans porte, plein d'artisans invisibles et d'or liquide. Lio posa un pot de miel devant le trône. « Une ruche, dit-il. Les abeilles bâtissent sans se voir. » Aelia applaudit en secret. La troisième énigme était la plus cruelle. Quelle chose tout roi possède, que nul ne peut acheter, et qui devient plus lourde quand on la refuse? Lio tendit son miroir brisé. C'est la confiance du peuple, dit-il. Sans elle, une couronne n'est qu'un cercle vide. Le roi voulut tricher et refuser la victoire. Mais Aelia descendit les marches en courant, saisit la main de Lio et cria, « Puisque mon père ne tient pas sa parole, moi je danse avec qui je veux. » Alors les musiciens jouèrent, les cuisiniers frappèrent des marmites, les jardiniers soufflèrent dans des flûtes de roseaux, et tout le palais se transforma en fête. La couronne du roi tomba même dans une tarte aux framboises, ce qui fit rire tout le monde, même Aldric. Son cœur s'adoucit enfin. Il comprit qu'un enfant des rues avait apporté plus de sagesse que tous ses conseillers. Il nomma Lio conseiller royal, puis lui demanda s'il acceptait de devenir le compagnon d'Aelia. La princesse répondit oui avant la fin de la phrase. Sous les étoiles, Lio offrit à Aelia un miroir neuf, poli de ses mains. Elle lui offrit des souliers cirés avec soin. Le royaume fêta leur bonheur pendant 7 jours. Et l'orphelin devint un roi aimé de tous, car il n'avait jamais oublié qu'un grand cœur vaut mieux qu'un grand titre.